Depuis qu'il avait cédé aux instances de ma mère en acquérant ce terrain de 400 mètres carrés quelque 20 ans auparavant, juste après avoir emménagé dans le quartier ouest de Yokohama, il ressassait la même rengaine. « Je vais construire une maison. » 4 ans plus tard, ma mère nous avait quittés, et à partir de ce moment-là, nous n'avions pas cessé d'en entendre parler. Et puis, au printemps dernier, les plans qu'il gribouillait avaient pris forme et, en dépit de nos doutes, la maison avait finalement été achevée le mois précédent. Une vague pitié me remua soudain lorsque j'imaginais mon père tout seul pour poser la première pierre. « Maman, je veux partir à la découverte du monde. »« Oh, mon enfant, » lui répondit la vieille paysanne, « tu n'es jamais sorti de ce trou. Oh, veux-tu donc te perdre? Je veux partir. » Nul ne saurait décrire l'entêtement du petit montagnard. L'aumônier observait avec patience leur visage. C'est qu'il espérait trouver un être humain au moins dont le nez fût aussi long que le sien, ce qui l'aurait soulagé. Ni la robe de soie bleu foncé, ni celle de chanvre toute blanche ne frappaient ses regards. Quant aux vêtements auxquels il était habitué, comme les chapeaux orangés ou les chasubles gris foncé, ils n'existaient même pas pour lui. C'était vers le nez, et non pas vers l'homme, que son regard était attiré. Il voyait bien des nez fièrement crochus, mais il n'en trouvait pas un seul qui fût comme le sien. « Oiseau jaloux et qui devrait te taire, est-ce à toi d'envier la voix du rossignol? Toi que l'on voit porter à l'entour de ton col un arc-en-ciel nué de 100 sortes de soies, qui te panade, qui déploie une si riche queue, et qui semble à nos yeux la boutique d'un lapidaire.